Benjamin Talman, vous êtes l'un des cofondateurs de Genside. Alors Genside, c'est 12 millions de visiteurs en décembre. Pourtant, il est assez mal identifié ce site. Comment vous expliquez ça? Alors, effectivement, je suis cofondateur du groupe Cerise, qui édite notamment le site genside.com et qui a d'autres activités. On a peut-être un petit défaut de notoriété sur nos activités. Pour la simple et bonne raison que nous sommes des gens du Nord, on n'est pas spécialement avide de notoriété. Malgré tout, le consommateur et les marques identifient très clairement Genside comme le portail masculin leader. Quand on a créé le site genside.com, on avait pour ambition de créer un concurrent sérieux au magazine GQ. On a vu également de beaux projets dans l'univers féminin, avec notamment au féminin.com, qui est quand même une belle aventure. Donc on s'est dit, tiens, on va essayer de concurrencer ce mastodonte qu'est GQ dans la presse papier sur le terrain numérique. Aujourd'hui, c'est mission accomplie, puisque sur le mois de décembre, GQ totalise 388 000 visiteurs uniques, quand nous, on en totalise 2 millions de plus. On va parler voilà, de tout ce qui peut intéresser un homme, autant sur le domaine de la mode, sur le domaine des relations hommes-femmes, qui fonctionnent très très bien. Il y a quelque temps, vous venez donc de créer la petite sœur de Genside, la version féminine. On a créé fin octobre, on a lancé ohmymag.com, qui va bénéficier des mêmes recherche en technologie qu'on a utilisée pour Genside et qui va également utiliser les mêmes méthodes de publication, la même stratégie éditoriale, mais adaptée à l'univers féminin. On a clairement identifié que les femmes se cachaient sur Internet ailleurs que la cible masculine et qu'elles se trouvaient essentiellement sur les réseaux sociaux. Les femmes sont les plus partageuses. Ça, on l'a bien compris, et donc notre stratégie a commencé par les réseaux sociaux, contrairement à Genside, sur lequel on a plutôt d'abord travaillé sur le SEO. Les résultats qu'on a actuellement sur ohmymag sont plutôt encourageants, puisque premier mois de lancement, 1 million de visites. Au mois de janvier, il devrait faire 2 millions de visites. Donc sur ma gauche, vous avez les équipes de genside.com, et sur ma droite, les équipes de sa petite sœur, ohmymag.com. On a également une quinzaine de personnes qui travaillent dans nos locaux à Lille. Alors à la base, vous êtes deux fondateurs. Comment vous vous êtes rencontrés? Alors c'est assez simple. Denis est un industriel dans le domaine du textile, dans le nord de la France. J'ai fait un stage chez lui il y a quelques années. Et puis je l'ai très régulièrement vu passer à côté de moi. Lui m'a également vu faire mon stage chez lui. Et puis un soir où je restais pour terminer ce que j'avais à faire, on s'est mis à discuter et puis la discussion s'est terminée très tard. On s'est pris de passion. On a un peu refait le monde d'Internet. C'était à l'époque où Gmail venait de sortir, donc c'est il y a quelques années. On s'est perdu de vue. Moi j'ai entrepris, j'ai fait autre chose. J'ai créé un comparateur de prix à l'époque qui a été racheté par un groupe qui commercialise de la fleur sur Internet. Je suis allé un peu évangéliser les équipes là-bas pour les digitaliser. Et puis très rapidement, j'ai décidé de retourner à l'entrepreneuriat. Et c'est là où le coup de fil de Denis est arrivé. On s'est remis autour d'une table, on a refait le monde une deuxième fois, et puis on a décidé de concrétiser tout ça en créant le groupe Cerise. Aujourd'hui, on mise énormément sur le brand content. On a actuellement 32% du chiffre d'affaires qui est réalisé sur l'activité de brand content avec notre agence kiosque. L'ambition d'ici 2 ans, c'est d'arriver à 75% du chiffre d'affaires sur ce business-là, et donc d'atteindre au total 10 millions d'euros pour le groupe. Quel genre d'entrepreneur vous êtes? Ambitieux, discret, voilà.